Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ocean News, l'émission qui vous parle d'actualité marine. Et aujourd'hui, on va parler d'un véritable feuilleton qui s'est déroulé en décembre, mais qui continue de nous faire trembler encore en plein janvier. Je veux bien sûr parler de la terrible menace appelée A68A. Alors bon, évidemment, avec seulement 2 lettres et 2 chiffres, il est très probable que vous ne soyez pas du tout au courant de quelle catastrophe naturelle on va parler aujourd'hui. Pourtant, c'est l'un des phénomènes les plus impressionnants que nous avons eu la chance d'observer dans la nature, et ce, en plein milieu de l'océan Austral. Tout commence en 2014, alors qu'une équipe scientifique étudie un énorme glacier situé sur la face est de la péninsule antarctique. Soudainement, ceux-ci observent une fissure monstrueuse à l'aide d'images satellites. Alors il faut savoir que les fissures dans les glaciers, ce n'est finalement pas si rare que ça, mais quand vous en avez une qui commence à grossir et à potentiellement perturber des milliers de kilomètres carrés de glace présents tout autour, eh bien il y a un risque que tout finisse par s'effondrer. C'est d'ailleurs pour ça que de nombreuses personnes étudient l'évolution de ces failles et essayent de mettre en évidence celles qui pourraient s'avérer fatales pour différents glaciers. Ce qui nous ramène donc à cette histoire en 2014 où une faille perdue dans un glacier en Antarctique est soudainement passée en quelques mois de 8 à 30 km de long. Ce qui a fait évidemment paniquer pas mal de monde. Parce que vu la position de la fissure, située bien en profondeur dans le glacier, eh bien on commençait à s'attendre à voir arriver la naissance d'un iceberg d'une centaine de kilomètres. Et bien entendu, ça a fait pas mal trembler la communauté scientifique parce que la naissance d'un tel monstre, eh bien ça peut vraiment avoir des conséquences catastrophiques. Comme par exemple déstabiliser toute la glace présente autour de l'iceberg au moment où celui-ci est relâché dans l'océan et donc finir par réaction en chaîne, par potentiellement rayer l'intégralité du glacier de la carte. C'est notamment ce qui s'est passé entre février et mars 2002 sur la plateforme glaciaire située juste au-dessus où plus de 3000 km² de glace se sont effondrés pour rejoindre l'océan. Une zone que l'on appelait autrefois le glacier Larsen B et dont la disparition est à ce jour l'un des événements les plus impressionnants jamais observés en Antarctique. Donc en 2014, on se retrouve avec la menace d'une saison 2, avec le glacier situé un peu plus au sud, appelé Larsen C, et ce à cause d'une faille de 30 km de long et 200 mètres d'épaisseur. Une faille qui franchement met au placard un bon nombre de films catastrophes, tant celle-ci est impressionnante. Et du coup, durant les années qui suivirent, on commença à observer activement l'évolution de cette fracture, une évolution qui était plus ou moins rapide ou ralentie en fonction des différentes périodes. Mais malgré tout, vous vous en doutez, ce qui devait arriver arriva, et ce en juillet 2017, où cette fracture finit par briser une énorme partie du glacier Larsen C, donnant alors naissance au plus gros iceberg du monde, appelé A68. Alors certes, avec ses 150 km de long et ses presque 6000 km², c'est un énorme bébé, à peu près grand comme la Creuse. Mais si c'est le plus grand iceberg à l'heure actuelle, il faut savoir que par le passé, on en a observé déjà des bien plus gros, et qui depuis ont tous fondu. Et une question qui vient assez vite en tête quand on prend conscience de la taille de ce mastodonte, c'est tout simplement comment c'est possible qu'un iceberg fasse 55 fois la taille de Paris. Alors premièrement, il faut préciser qu'A68 s'est formé à partir d'une plateforme glaciaire et non de la banquise antarctique. Car là où la banquise va se former à partir du gel de l'eau de mer, eh bien les plateformes glaciaires, quant à elles, ont une origine météorologique, où la neige en s'accumulant va former des glaciers durant des millénaires. Ce qui peut donc conduire à la formation de falaises de glace s'avançant sur l'océan et pouvant parfois atteindre les 1 km de hauteur. Ce qui correspond quand même à plus de 3 tours Eiffel superposées, juste pour vous faire une idée. Notre iceberg A68, il est donc né d'un glacier de ce genre. Le problème, c'est qu'un iceberg aussi gros, eh bien ça peut causer énormément de soucis. En réalité, il faut savoir que ces énormes montagnes de glace ont des rôles écologiques extrêmement diversifiés et qui peuvent s'avérer tout aussi positifs que négatifs. Par exemple, durant leur fonte, ils peuvent stimuler localement la production de phytoplancton, mais s'ils s'approchent trop des côtes, eh bien ils peuvent finir par tuer un paquet d'animaux. Et le souci, c'est que depuis décembre 2020, eh bien notre iceberg A68, il semble tout droit foncer sur une île. Car au 1er décembre, ça c'est les 150 km de glace qui nous intéressent, et ça c'est la Géorgie du Sud. Autant vous dire que l'impact apparaissait plus qu'imminent, ce qui pourrait alors complètement perturber l'écosystème de cette île. Pourquoi cela? Eh bien premièrement, car avant d'accoster, notre iceberg va se retrouver dans des eaux de moins en moins profondes, où il va finir par littéralement avoir pied. La conséquence est alors catastrophique, il se transforme en un véritable rouleau compresseur qui va détruire tout sur son passage, et notamment tout ce qui vit sur le fond qu'on appelle le benthos. Et ce genre d'incident, ça porte un nom, à savoir l'ice scoring, un phénomène théorisé par Darwin il y a
très longtemps et qui aujourd'hui inquiète énormément de monde en Antarctique. Parce que bon, là on parle d'icebergs qui écrabouillent littéralement tout ce qui vit au fond de l'eau, autant vous dire qu'avec la fonte des glaces et le réchauffement climatique, eh bien tous ces organismes risquent dorénavant de se faire écraser beaucoup plus souvent qu'à l'accoutumée. Donc premier impact, si A68 finissait par atteindre la Géorgie du Sud, ce seraient certainement les espèces aquatiques benthiques qui en souffriraient les premières. Cependant, il ne faut pas oublier tout ce qui vit sur Terre, car la Géorgie du Sud compte en effet une large panoplie de colonies de manchots ou encore de différentes familles de phoques, et qui sont des animaux qui parfois ont besoin de se nourrir relativement rapidement pour assurer leur propre survie, mais aussi celle de leur progéniture. Or, si votre plage favorite se retrouve du jour au lendemain bloquée par un énorme mur de glace, eh bien il est probable que vous ne puissiez pas revenir à la mer aussi facilement qu'avant. Ce qui, pour un manchot par exemple, peut totalement changer ses habitudes alimentaires, plus le fatiguer, et donc finir par le mettre en danger, lui et toute sa famille. Surtout qu'en plus, ce problème ne serait pas de courte durée, car en général les icebergs en pleine mer, ils fondent assez vite, une fois entraînés dans des courants plus forts et un peu plus chauds, mais s'ils s'échouent sur une île, là où il fait encore relativement froid, eh bien ils risquent d'y rester malheureusement pour plusieurs années. Donc la deuxième menace qui pèse sur la Géorgie du Sud, elle concerne directement ses habitants, qui risquent de voir complètement changer leur environnement à l'approche de ce monstre de glace. Mais du coup là, depuis tout à l'heure, on reste dans le conditionnel, on parle de potentiels impacts île-iceberg, mais concrètement, aujourd'hui, on en est où? Comme dit précédemment, le 1er décembre 2020, voici la position de nos protagonistes. A68 d'une part et la Géorgie du Sud de l'autre, séparés uniquement d'un peu plus de 200 km. Durant les semaines qui suivirent, notre iceberg continua alors sa course folle vers la catastrophe jusqu'au 13 décembre où celui-ci se retrouva vraiment aux portes de l'île. Certainement entraîné par différents courants, A68 commença alors à pivoter sur lui-même et à s'éloigner de l'île en se redirigeant vers le sud, où, le 22 décembre, il finit même par se briser en différents morceaux. La menace était-elle donc enfin derrière nous? Eh bien malheureusement, pas complètement, car ces différents morceaux prirent alors des routes différentes, A68A restant relativement stationnaire au sud de l'île, A68D fonçant droit dessus, et A68E se retrouvant à faire le tour par le nord. Voilà donc la situation actuelle au moment où cette vidéo est réalisée. Deux gros morceaux transitent encore et toujours autour de la Géorgie du Sud, et on espère que ceux-ci s'en éloigneront très vite ou fondront pour que la menace soit éradiquée pour de bon. Et le souci, c'est que si cette fois-ci on s'en sort pas trop mal, avec finalement un iceberg qui s'est désagrégé et qui s'éloigne un petit peu en différentes parties, eh bien malheureusement, ce genre de menace, ce n'est finalement que partie remise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des situations où ce genre de gros iceberg peut finir par avoir un rôle écologiquement destructeur, c'est quelque chose qui va se multiplier dans le futur. Le réchauffement climatique amorce aujourd'hui une fonte des glaces généralisée qui ne se limite pas à la banquise, mais aussi aux glaciers, qu'ils soient très près de chez nous ou encore en Antarctique. Il ne faut évidemment pas crier à la catastrophe, les impacts engendrés par l'effondrement de glaciers ou encore le déplacement d'iceberg sont des processus naturels. Mais il faut cependant prendre conscience que dans le futur, nous risquerons de voir la fréquence et l'intensité de ces événements augmenter. Et il est donc malheureusement très probable que nous assistions prochainement à la désintégration de plateformes glaciaires toujours plus impressionnantes, ce qui pourrait alors donner naissance à des icebergs aussi importants, voire plus grands qu'A68. C'est vraiment le point sur lequel je voulais appuyer aujourd'hui. La fonte des glaces est un phénomène complexe, aux conséquences importantes, et qui touche une variété d'écosystèmes et de formes de vie tout bonnement incroyables. Et encore là, on n'a même pas parlé de l'élévation du niveau de la mer, ou encore de la modification des courants océaniques. Donc, résumer tout ça à juste de la glace qui fond et qui se transforme en flotte, c'est incroyablement réducteur, et j'espère vous l'avoir fait comprendre aujourd'hui. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!